Bienvenue sur Le Genou à terre, le balado qui parle de courage, résilience et vulnérabilité. Aujourd'hui, je reçois une athlète qui a marqué le cyclisme québécois, canadien, même mondial, je pourrais dire. Elle est très jeune. Elle a connu la gloire, la pression, le regard du monde entier et aussi les revers, les jugements, les erreurs et la reconstruction. Geneviève Janson a aujourd'hui sorti un livre. Elle a décidé de dévoiler sa vérité avec son autobiographie, La cassure, avec transparence et force. Geneviève, bienvenue sur le balado. Merci. Je suis vraiment honorée de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment incroyable. Tu sais, tu as fait une démarche pour toi, mais tu le dis aussi pour les autres. Avec ton association avec Sportaid, tu as écrit, tu as fait l'autobiographie de ton histoire. Tu te révèles. Parle-moi-en. Oh mon Dieu, la biographie, en fait, j'amène les gens avec moi dans ma tête, dans mon cœur, dans tout ce qui s'est passé en arrière des scènes, comment j'ai vécu ça, comment je m'en suis sortie, pourquoi j'ai pris certaines décisions, pourquoi il y en a d'autres que j'ai pas prises ou que je n'avais pas le courage de prendre. Puis, pour moi, c'était important aussi de mettre sur table toute la mécanique des abus, toute la mécanique du grooming. Oui. Alors, le grooming, en fait, qui est un terme qui désigne, tu sais, une recette que certains prédateurs utilisent pour charmer des jeunes. C'est souvent à la fin de les abuser sexuellement, mais ça peut être aussi, tu sais, d'autres violences c'est du contrôle aussi. Là. Oui, exactement. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de péripéties dans ma vie, là. Donc, c'est ça, je raconte tout ça. En fait, effectivement, dans ton histoire, il y a vraiment plusieurs étapes marquantes. C'est bon, les succès précoces, parce que tu étais quand même très jeune avec tes succès, la pression de performer depuis ton jeune âge, les abus de ton coach, le dopage, la prise de parole, le jugement des autres, et là, la reconstruction. Fait que c'est quoi pour toi, ton genou à terre? Mais en fait, mon genou à terre, mon vrai, là, dans le fond de mon cœur, où est-ce que j'ai été le plus vulnérable dans ma vie, c'est la première fois que j'étais en amour avec un homme, qui est dans le livre, et que je lui ai dévoilé mes abus sexuels. Wow. Parce qu'en lui dévoilant ça, j'avais extrêmement peur qu'il me repousse. Mais en même temps, pour avoir une relation saine avec quelqu'un, je me suis dit, il faut absolument que je lui dise ça. Parce que j'ai pas le choix, parce que sinon, ça sera pas égal. Puis, tu sais, je vais commencer avec un secret. Mais je savais qu'en lui dévoilant ça, là, c'est lui qui avait le pouvoir de me rejeter. Puis c'est la première fois que je me suis sentie tellement tout nue, là, que je me disais, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver s'il me repousse. Alors pour moi, ça, c'était beaucoup plus marquant que de m'ouvrir à Alain Gravel en quête... parce que j'étais en amour avec lui, tu sais, c'était vraiment, là, c'est un moment, faire confiance. C'est un moment de vulnérabilité profond. C'est comme tu dis, te dénuder, c'est te montrer à travers le beau et le laid, parce que ce que tu as vécu n'est pas juste beau, au contraire, tu sais, mais tu as aussi du beau dans ça. Puis c'est de t'ouvrir à est-ce qu'il va être capable de m'aimer pareil, parce que t'as pas tout dit, Alain. Non, c'est ça. T'avais pas tout dit encore, là. Non, j'avais vraiment seulement dit, encore une fois, la surface, qu'est-ce qui était connu du public. Mes secrets, mes monstres intérieurs, il y avait personne qui les connaissait. Donc, pour moi, être la vulnérabilité, là, c'est vraiment être capable d'être 100% authentique avec la personne qu'on aime le plus au monde. Avec les inconnus, c'est un petit peu plus facile parce que tu te dis, bah, si la personne m'aime pas, fuck off, ça me dérange pas, tu sais, mais avec quelqu'un qui t'aime, là, oh my God. Puis, qu'est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Comment tu as vécu avec ça? Tu sais, j'imagine qu'il a bien réagi, là, tu sais, parce que... Mais le moment, là, juste la seconde avant qu'il réagisse, là, puis après ça, le moment, tout ça s'est bien passé. Oh, c'était une grosse boule dans mon ventre, en fait. Ouais, c'est ça, je le sentais, là. Tu sais, quand j'avais beaucoup de difficultés à parler dans ce temps-là, à toutes les fois que j'avais quelque chose d'important à dire qui me tenait vraiment à cœur, j'avais une boule dans la gorge.
Puis je pense que c'est vraiment un symptôme du fait que je pouvais jamais m'exprimer avec mon entraîneur. Tu sais, j'étais silencieuse, je n'avais pas cette place-là. Donc, j'étais là complètement bloquée. Donc, je m'en souviens avoir senti ça. Puis il y avait un petit côté de moi aussi qui, en lui dévoilant ça, qui espérait qu'il me rejette parce que j'avais peur aussi de me faire aimer. Tu savais pas comment recevoir l'amour? Non, puis j'avais été pas élevée, là, parce que j'ai eu une enfance super heureuse, mais tu sais, les derniers 10 ans que j'avais passé avec mon entraîneur, j'avais appris que j'étais vraiment une moins que rien, là, une merde, tu sais. Fait que je croyais ça, là, je l'avais intégré en moi. Fait que j'espérais comme qu'il me repousse pour me saboter. Tu sais, c'était... Puis ça, je le savais, là, je sentais tout ça en même temps. S'auto-saboter, hein? C'est souvent un des enjeux après coup. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Oui. Puis là, on se sent encore plus coupable parce que tu te dis, ben c'est de ma faute, je mérite pas cet amour-là. Puis, gars, tu vois, il avait raison, ultimement. Tu nourris ton monstre, là. C'est fou, là. Oui, voilà, c'est exactement ça que... Puis j'ai encore des fois ce réflexe-là. Quand je me retrouve dans des situations là, qui me tiennent hyper à cœur avec quelqu'un, tout ça, je vais repousser, tu sais, je vais tester la relation, puis je le sais. Fait que maintenant, quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un gars que j'aime vraiment beaucoup, je lui dis d'avance. Je suis comme, écoute, je sais pas moi, Marcel, je vais probablement essayer de m'auto-saboter et je vais m'en rendre compte. Fait que quand je le fais, là, je vais te le dire, mais ça va arriver. Tu sais, je les avertis maintenant. Fait que ça, c'est un bon truc. Tu prévois. Oui. Le temps que ça va bien, tu dis, regarde, là, ça va bien, mais je t'avertis, je vais faire ça, puis tu les aides à t'aider. Oui, voilà. Parce que, veux pas, tu sais, j'aimerais ça, avoir une vie sans ça, sans ce traumatisme-là, mais je pense pas que ça va être possible. Je pense que ça va toujours être un réflexe qui sort une fois de temps en temps, qui se monte la tête. Fait que, tu sais, j'aime mieux apprendre à vivre avec et le surmonter que d'essayer de faire semblant qu'il n'est plus là, tu sais. Fait que... Puis, simplement pour ramener aux gens, bon, je l'ai succinctement raconté très rapidement. Tu sais, bon, tu as eu une relation d'abus avec un entraîneur qu'on apprend maintenant parce qu'on pensait que, tu sais, l'histoire de Geneviève commence au grand public de succès. Tu as remporté, tu sais, des championnats, le championnat du monde ouais, chez et les en cyclisme et chez les juniors. Puis après ça, bon, il y a eu l'histoire de dopage que nous, on a su avant. Puis après ça, on comprend les dessous que tu étais dans une relation d'abus avec ton entraîneur, tu as été violée, tu as eu vraiment, tu as vécu l'horreur. Oui, de la violence physique. Oui, c'est ça. Tu sais, pour moi, j'ai gagné plusieurs courses avant le dopage. Tu sais, j'ai gagné les championnats canadiens juniors quand j'étais encore d'âge cadet. J'ai fait plusieurs belles performances, mais la première fois qu'il m'a frappée, j'avais 15 ans. C'est fou. Moi, ça vient me chercher, là, quand tu dis ça, là. Moi, je l'ai vécu. Fait qu'on dirait que pendant une longue période de temps, j'avais tout le temps le même âge. Tu sais, j'ai pas vu... C'est comme t'as pas eu ton 15 à 25? Non. Je suis restée vraiment à 15 ans pendant 10 ans. Donc, c'est maintenant, quand je vois des enfants de 15... des adolescents de 15 ans que je me dis... Mais voyons, j'étais un enfant. J'étais un enfant. C'est impossible d'être attiré par un enfant de 15 ans, là. Mais pas quand t'as 26 ans de plus. Non, oui, c'est ça. Pas quand t'as 41 ans, là. Non, c'est ça. Il y avait 26 ans de plus que moi. Fait que oui. Fait que ça m'est arrivé. Ensuite de ça, le dopage est arrivé par après. En 2022, j'ai décidé que je dévoilais la totalité des abus. Fait que, tu sais, mon histoire de dopage, mon test positif, pour moi, était un soulagement. Parce que là, j'allais vraiment être capable de me sortir du sport, même si j'étais consciente que ça allait avoir des répercussions sur ma famille, sur mon nom, tu sais, sur ma réputation, même encore aujourd'hui. Quand on parle de moi, tu sais, les premiers mots qui sortent de la bouche des gens, c'est une tricheuse et une menteuse. Ah, ça fait mal entendre ça, mais c'est vrai, tu sais, je le nie pas parce que, oui, j'ai triché, j'ai pris des produits dopants et oui, j'ai menti, mais c'était pour survivre. Tu sais, là, j'ai menti pendant tellement longtemps parce que ça me tentait pas de me faire battre plus que la violence que je vivais déjà. Fait que pour moi, le dopage, je l'ai laissé à ça longtemps parce que je me cachais quand même en arrière du test positif. Pour moi, c'était moins sale de se faire reconnaître comme une tricheuse et une menteuse. Que de te faire battre à la maison.
Et de me faire reconnaître comme une fille qui s'est faite violer à 15 ans parce que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était de ma faute. T'sais, on a grandi dans une génération que si tu faisais violer, c'est parce que ta jupe était trop courte. C'est de ta faute. C'est de ta faute, tu sais. Donc, ça me tentait pas que les gens me voient comme une fille salie. Fait que, en tout cas, c'est complexe, tu sais. Avec du recul, comment tu perçois la Geneviève que tu étais à ce moment-là? Très bonne question. Des fois, je me demande comment j'ai fait pour survivre, pour passer au travers de tout ça. Je la trouve tough. Elle est forte, là. Elle est forte, là. Vraiment, vraiment. C'est une survivante, là. Oui. Tu sais, j'ai mal pour elle encore. Il m'est arrivé récemment une entrevue où est-ce que j'ai été confrontée à certaines affaires du passé. Puis, tu sais, le PTSD, là, le syndrome post-traumatique, quand on l'entend par les gens qui ont vécu la guerre, tout ça, puis ils disent hey, moi, j'étais dans un centre d'achat, puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, et là, je me suis retrouvée sur le terrain de bataille. On comprend, mais on n'est pas capable vraiment de sentir qu'est-ce qu'ils sentent. Mais moi, dans cette entrevue-là, c'est exactement qu'est-ce qui m'est arrivé. À la minute que les caméras se sont éteintes, là, j'ai éclaté en sanglots. Et je me suis rendu compte de la force des souvenirs de ça, tu sais. Fait que je me dis, si je le ressens à cette puissance-là, encore aujourd'hui, à 44 ans, la petite Jen qui a passé au travers de tout ça, là, hey, elle avait du caractère. C'est fou, hein? En fait, probablement que le fait que tu étais jeune, tu avais une naïveté, une innocence, t'a peut-être aidé dans les circonstances. Absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est pour ça aujourd'hui que je trouve ça important d'en parler. À 15 ans, c'est sûr qu'un ado de 15 ans qui m'entend, oui, ils vont comprendre, mais peut-être pas nécessairement tout de suite, sauf que ça peut les aider dans le futur s'ils se retrouvent dans une situation comme ça peut aider l'environnement aussi. Parce que, tu sais, l'environnement est super important, même dans notre travail, dans notre vie. Mais ça peut aider aussi des parents. Oui, absolument. Ou des amis, des tantes, à dire « Hey, à ta minute, là, il y a un signal d'alarme. Tu sais, puis, tu sais, je t'ai entendu raconter qu'il y a des gens qui ont été témoins ou qui ont pensé, qui voyaient justement cette situation d'abus-là, mais qui disaient rien, mais que c'est important de parler parce que la personne qui le vit ne parlera pas. Non. Puis on a toutes nos raisons personnelles pourquoi qu'on parlera pas. C'est ça, c'est important. Puis maintenant, tu sais, dans ces années-là, on n'avait pas de ressources. Non, aujourd'hui, heureusement, on en a. Exactement, on en a. Donc, tu sais, c'est important de partager, puis que les gens n'aient pas peur d'aller chercher de l'information sur ça. Ou de proposer de l'information aux gens. T'sais, d'être cette courroie de transmission-là, d'être ce petit déclic-là qui pourrait aider, ou tout simplement d'être une écoute, une oreille, d'être là sans jugement pour les gens. C'est facile à dire. Même si on a des outils aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est plus facile de dénoncer et de parler. Tu as bien raison. Des fois, la personne ne veut pas une solution, elle veut juste une écoute. Et si on est là pour ça, il faut respecter ça aussi. Tu disais que, bon, l'écriture du livre, c'est pas nécessairement pour toi guérir, mais c'était pour donner des outils aux gens. Mais est-ce que ça t'a quand même aidé à guérir un peu? L'écriture, non. OK. Mais qu'est-ce qui m'aide, c'est maintenant. Une fois que le livre est sorti, les rencontres que je fais, les témoignages que je reçois, les situations dans lesquelles je suis exposée, comme là, sentir le PTSD, comme je viens d'expliquer, c'est ça qui m'aide. C'est ça aussi qui me fait rendre compte que j'ai encore plusieurs choses qui sont pas guéries à l'intérieur. Fait que c'est des trucs que je peux travailler avec mon psychologue, que je vois encore. Donc, c'est ça. Je pense que le plus gros de ma guérison, il est fait, mais la prochaine étape se passe maintenant, avec le livre dans mes mains. Si ça a du sens un peu, qu'est-ce que je dis? Non, ça va être très du sens, là, c'est tout à fait. Puis, est-ce que, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de Geneviève, la femme, et non pas juste Geneviève, la cycliste? Que on n'a pas besoin d'être prisonnier de notre passé. Que oui, on a vécu des affaires. On va toutes vivre des choses dans la vie. Pas besoin que ça soit comme moi, qu'est-ce que j'ai vécu. J'espère que personne ne vive ça. Mais on a toutes des épreuves qui vont nous marquer. On a toutes des épreuves qui vont nous freiner dans notre développement, mais que
même si ce n'est pas de notre faute, qu'est-ce qui nous est arrivé, on a quand même la responsabilité de se soigner, d'aller panser nos plaies, d'avancer, de se reconstruire, et c'est possible. Sauf que, tu sais, le changement, là, quand on décide de prendre action et de changer certaines choses dans notre vie, au début, c'est même pas le fun. Ça fait chier, tout est dur. Nous, on change, le monde autour de nous change. Nos amis ils sont plus sûrs parce que là, c'est sûr qu'eux autres aussi, ça vient les chambouler. On n'a plus la personne qu'on était. Fait que c'est super facile de retourner à nos vieilles habitudes. C'est super facile de perdre espoir. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, mais il faut persévérer parce que, éventuellement, tu sais, ça fonctionne. On est capable, là. Moi, je vois le changement, au lieu de voir du noir et du blanc, je vois ça comme un gradient de couleurs. Tu sais, quand on a l'image dans notre tête, c'est noir, puis de l'autre côté, c'est rendu jaune ou blanc. Excusez. Ça l'a passé, tu sais, du noir au violet, au rouge foncé, tu sais, fait que c'est plus ça le changement. Fait que c'est ça que j'aimerais que les gens se retiennent de moi. C'est la reconstruction, c'est qu'on n'a pas besoin d'être défini par qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais est-ce que quand tu t'es... Excusez, je me suis étouffée. Tu vois, quand tu parles de boules, c'est des sujets qui touchent. Est-ce que, justement, tu as vraiment eu beaucoup d'amis qui sont partis quand ils ont su? Oui, en fait, j'ai eu beaucoup d'amis dans le cyclisme parce qu'ils ne voulaient pas être associés à moi, mais là, je me rends compte, bien sûr, que c'était pas des vrais amis anyway, là. Mais j'étais déjà tellement isolée que mes amis au Québec ou les amis de filles que j'avais quand j'étais au primaire, secondaire, qu'eux ont vécu cette histoire-là par les médias, tu sais, mais ils connaissaient la Geneviève originale. Ouais. Eux autres sont jamais partis, mais j'ai jamais pu non plus développer la relation avec eux parce que là, notre vie, tu sais, moi, j'ai arrêté d'être dans leur vie quand après le secondaire 5, fait qu'il y avait un grand trou à combler, puis moi, j'étais aux États-Unis, puis elles étaient au Québec. Mais oui, j'ai été laissée encore plus à moi-même. Tu me disais en début que toi, ton genou à terre, ça a été de te dévoiler à la personne, à un homme que t'aimes. Mais qu'est-ce qui fait que tu réussis à garder l'équilibre encore aujourd'hui? C'est quoi ton... T'as-tu une façon? C'est-tu le sport? T'as-tu un mantra? T'as-tu une petite voix que tu dis dans ta tête, là, à toi, avec toi-même? Parce que, oui, tu disais à l'autre... À ta minute, je vais m'auto-saboter, mais toi, Geneviève, avec toi-même, c'est quoi ton truc pour rester connecté puis pas retomber dans tes monstres? Excellente question. L'équilibre, en fait, je suis pas certaine que j'y crois. OK, explique-moi. Parce que quand on veut accomplir certaines choses, on ne peut pas être équilibré. Quand tu veux changer de quoi dans ton comportement, quand tu veux changer de carrière... quand tu veux fonder une famille, éventuellement, il faut que tu sois à 100% dans cette chose-là pour y arriver. Donc, ça veut dire que certaines choses, tu ne seras pas présente pour ça. Mais si on regarde sur 12 mois, mettons, c'est sûr que là, tu veux trouver un équilibre. Donc, pour moi, j'ai de la difficulté encore avec ça, avec l'équilibre. Je vais être à 100% dans quelque chose. Ensuite de ça, ça va retomber au milieu. Je vais être à 100% de l'autre côté. Mais j'essaie de bien naviguer. Mais en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? C'est d'écouter la petite voix, l'intuition que j'ai pour les choses qui me font un peu peur. Parce que quand je dis oui à des choses, à des projets qui m'excitent, qui me font un peu peur, c'est ça qui me garde en vie et je me rends compte qu'en faisant ça, je développe beaucoup mon estime de moi. Je m'en vais chercher plein d'autres qualités que je pensais pas que j'avais et ça fait boule de neige, en fait. Fait que le risque te nourrit. Le risque me nourrit, mais tu sais, c'est pas un risque calculé. Ouais, c'est ça, là, calculé. Mais tu me dis, tu sais, comme tu peux pas être pas 100% dans quelque chose. J'aime beaucoup y aller à fond. J'aime beaucoup trouver la limite. Tu joues. Ben, en fait, c'est probablement ce qui faisait que toi, que tu avais la capacité, justement, d'être aussi exceptionnel en vélo puis d'aller chercher, au-delà de tout ça. Si on ramène à l'athlète pur, ben c'était ça, c'était ce besoin d'aller au bout des choses. Oui. Mais je me considère un peu comme un lévrier. Tu sais, les chiens de course, là, ils vont à 100 000 à l'heure, puis ici, ils vont pas à 100 000 à l'heure, ils dorment. Oh, ça, c'est moi, un peu. Là. Oui,
J'ai quand même pas de difficulté à relaxer puis à rien faire, là, mais quand j'y vais à fond. Ben, quand t'es intense à 100% ou t'es calme à 100%, genre. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure. Pas souvent. Pour quelqu'un qui vit une grande pression, un jugement ou encore qu'un lourd passé, là, un peu comme toi, ou un sentiment de honte, quel message aimerais-tu lui dire? D'en parler. D'en parler, D'en hein? parler parce que les secrets, ils prennent leur force dans l'ombre. Les démons, ils prennent leur force dans l'ombre. Et c'est vraiment quand on commence à les exposer à la lumière. Là, c'est super quétaine ce que je dis, là, mais C'est pas quétaine, c'est sincère. Mais c'est vrai, c'est là qu'on se rend compte. Tu sais, quand on était petit puis on avait peur des monstres en dessous du lit, là, puis on pense qu'on est les seuls au monde à avoir peur des monstres en dessous du lit, puis là, tu décides d'en parler à ta petite amie, puis ton amie, elle dit « Ah, moi aussi, la nuit, j'ai peur de ça. » Fait que là, on est comme « Wow! » Fait que, tu sais, c'est difficile de trouver des fois des gens de confiance en qui parler, mais pour moi, écoute, j'ai fait des groupes de soutien, j'ai fait des thérapies de groupe, j'étais allée dans des retraites privées, des retraites de groupe, j'ai vu des psychologues. Des fois, tu sais, c'est pas vraiment à ta famille que tu peux dire ça parce que tu veux pas les blesser, tu veux pas non plus avec ta famille, va être bien intentionnée, mais tu veux pas leur pression ou leur input sur ça, tu sais, mais c'est vraiment d'en parler. Puis, c'est un élément que tu soulignes parce que ta famille le vit aussi différemment, sont aussi émotivement impliqués, sont aussi blessés de ça. Puis il y a aussi le sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas voulu voir ou ils n'ont pas, tu sais, comme à différents degrés, différemment des gens. Mais c'est un autre élément important qu'on oublie, qu'il y a toi qui as vécu ça, mais il y a ton entourage aussi qui l'a vécu. Oui, exactement. Et qui continue de le vivre. Puis, tu sais, ces gens-là, ils ont des sentiments, puis ils veulent le bien pour nous aussi, là. Donc, c'est sûr qu'ils vont essayer de nous trouver toutes sortes de solutions, puis par bienveillance, mais des fois, c'est pas ce qu'on a de besoin. On a besoin d'une opinion neutre ou, tu sais, d'une personne qu'on sait qui seront pas émotionnellement attachés à notre histoire. Fait que c'est ça, j'encouragerais les gens à... Il y en a des ressources de disponibles. Sportaid. Oui, il y a Sportaid qui est là. Maintenant, on a aussi le commissaire à l'intégrité. Le commissaire, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais le protecteur de l'intégrité, bon, ça, c'est plus pour les plaintes. Mais tu sais, en plus de ça, il y a des ressources qu'on peut trouver en ligne, on peut appeler, tu sais, il y a plein de choses. 811, il y en a plein, puis allez-y, c'est important. Et là, on va changer un peu de ton. Je veux qu'on prenne quand même un petit moment pour apprendre à redécouvrir Geneviève à travers qui tu es aujourd'hui. Ça, c'est les questions qui vont me stresser. Là. Ben non. Si tu étais un animal spirituel, lequel tu serais, puis pourquoi? Loup. Le loup? Oui, parce que le loup, en fait, c'est mon animal préféré, très solitaire. Oui. Il peut courir à l'infini, mais il a aussi besoin de sa meute. Et quand il est en meute... Il est plus fort. Il est plus fort et il protège les aînés. Les aînés ne seront jamais en queue de peloton. Les aînés vont être au milieu, il va y avoir des jeunes en arrière, il va y avoir des jeunes qui ouvrent le sentier en avant. Tu sais, je veux dire, c'est un animal de famille aussi, mais quand il est solitaire, il est capable de survivre. Mais c'est comme en cyclisme. Oui. C'est exactement ça. Oui. L'équipe... une chanson qui te représente. Parce que t'aimes les chansons. Oui. Ils ont beaucoup de signification pour toi. Oui, écoute, c'est temps-ci. Mais là, aujourd'hui, ces temps-ci, là. Mon Dieu. J'écoute du house. OK. J'aurais aimé ça être DJ dans une autre vie, mais je pense pas que j'aurais survécu au mode de vie. Hey, c'est quelque chose, c'est des quelque soirs, chose. des nuits, des matins. Oui, exactement. Fait que je pense pas que j'aurais survécu à ça. Une chanson qui me représente, mon Dieu, là, encore une fois, ça va être full quétaine, puis je l'écoute même plus, mais il y a la chanson Stronger de Christina Aguilera. Ah oui. Les paroles, je me disais, toi, mon esti, désolée de mon langage, c'est correct. C'était ça. C'est permis ici. Oui, c'était ça. Fait que ça m'a représenté pendant longtemps. Puis encore une fois, je l'ai dans une de mes vieilles playlists, là, fait que des fois, quand j'écoute la playlist, elle est sur Shuffle, puis je l'entends, je suis comme, ça résonne encore. Stronger. Ouais. C'est pas mal ce que t'es. Quelle est ta superstition ou ton rituel avant une performance sportive? Parce que, bon, il y avait la course, mais aujourd'hui, tu es encore très active, là, tu coaches, T'en as-tu? Non, j'en ai pas.
Mais c'est sûr que, tu sais, je suis quand même quelqu'un de spirituel qui croit en... pas nécessairement besoin de l'appeler le bon Dieu, mais je crois en cette force bienveillante qui veille sur nous, là. Donc, je ferais comme une... J'appellerais même pas ça une prière, mais j'ai une petite pensée pour me dire... Une méditation. Let's go, Jen. You got it, tu sais, puis je fais confiance en la vie. Je fais confiance que si je m'aide, la vie aussi va m'aider, que ça va peut-être être difficile, mais que, tu sais, ça va bien aller. Fait que c'est ma superstition. Quand je commence un projet qui me tient vraiment à cœur, puis que j'ai comme un petit peu peur, là, c'est ce que je vais faire. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De qui je suis. J'aurais jamais pensé... C'est beau. J'aurais jamais pensé... tu sais, je me considère pas super heureuse dans la vie, mais j'aime la vie, j'aime vivre. Je suis responsable de rendre ma vie intéressante. J'aurais jamais pensé me rendre là. Fait que de voir ça, de voir ce progrès-là, je suis fière. Puis c'est quoi ton rêve puis ton défi pour que tu portes encore aujourd'hui? C'est quoi que tu aimerais accomplir? J'espère encore changer le monde. Et c'est sûr que, bon, là, cette vision-là de changer le monde a beaucoup changé, mais maintenant, je n'aurais jamais pensé que les épreuves les plus difficiles que j'ai vécues soient si positives pour moi aujourd'hui. Alors, le milieu du sport... Du point de vue sain, sécuritaire, on associe ça plus à la maltraitance et aux abus, mais le côté sain, on n'en parle pas assez. C'est quoi évoluer dans un sport qui est sain, dans une communauté qui est saine, dans une société qui est saine? Ça me tient tellement à cœur que je me rends compte que, tu sais, finalement, je suis sur Terre pour ça. Je me suis souvent demandé, tu sais, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes talents? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire? Puis ça. Puis, tu sais, je me pose encore des fois cette question-là, mais là, depuis l'écriture du livre, depuis l'association avec Sportaid et tout, je suis comme, waouh, c'est ça ma voix. C'est pour ça que je suis ici. Fait que... Le sport est beau. Oui. Il y a du lait, mais il y a beaucoup plus de beau. Il y a beaucoup plus de beau. Puis c'est maintenant, c'est de développer l'humain. Ouais. Pas seulement l'athlète, c'est de développer l'être humain dans le sport. Puis c'est tellement important. L'élite, c'est petit, mais tout le monde devrait faire du sport. Puis on apprend à devenir, on apprend à agir en groupe. Le sport, ça t'amène à devenir qui tu es, tu apprends. Puis bon, il y a une petite partie comme toi, qui c'est des élites, que vous avez pu faire des grands résultats, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Exactement. Le sport a une fin. Oui. La vie n'en a pas. On est un travail en constante progression en tant qu'être humain. Là. C'est ça qu'il faut développer. Eh bien, Geneviève, merci. Merci de t'être ouverte, de partager tes épreuves qui auraient pu te briser, mais qu'au contraire, t'as rendu plus forte. Tu sais, t'as regardé la vérité, tu t'es transformée, t'as décidé d'aller vers les autres. Ton récit rejoint aussi tous ceux et celles qui ont vécu sous l'emprise de personnes toxiques. Et là, je vais être un peu émotive parce que moi aussi, j'ai été dans une relation toxique. Fait que ça résonne beaucoup en moi. C'était pas dans le sport. Et c'est... À chaque fois que quelqu'un parle, c'est important. À chaque fois, ça rouvre des portes. Ça peut aider quelqu'un à juste se libérer. Fait que, tu sais, bon, moi, je l'ai vécu différemment, pas au même niveau, bien entendu, dans des contextes complètement différents. Mais ton histoire aussi résonne pour d'autres athlètes aussi qui ont vécu d'autres types de situations. Tu sais, je pense à Laurence Vincent-Lapointe, qui avait été aussi, tu sais, soupçon de dopage, puis finalement, elle a été capable de retrouver son intégrité puis sa dignité. Donc, merci de parler, merci d'écrire, merci de partager. Bien, merci de me donner cette plateforme-là, beaucoup. Ça me touche. Et bon, pour tous ceux et celles qui veulent découvrir un peu plus ton parcours, un peu plus en profondeur, bien, je vous invite à aller vous procurer La Cassure, l'autobiographie de Geneviève. Vous allez pouvoir comprendre son voyage. Puis je te souhaite de voyager plus léger maintenant, de porter en toi toute la lumière puis le paix que tu as pu retrouver, que tu peux continuer à retrouver. Merci. Donc, à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur chaosport.tv. Partagez vos commentaires, vos histoires à vous. On est là pour vous lire. Alors, Geneviève, je te demande de signer mon tableau d'honneur. Donc, tous mes invités, je leur demande de me signer. Merci.